Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, d'intuition, de messages qui pourraient s'adresser à vous ou à votre situation. Chose certaine, de votre côté, il faut vous rendre compte que c'est, vous rendre compte, prendre conscience en fait, pardon, prendre conscience que c'est un tirage général, donc il y aura des choses qui vont vous correspondre, des choses qui ne correspondront peut-être un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat, j'ai envie de vous dire, du tirage général. Chose certaine, vous pouvez dévier cette façon de faire en allant voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe de Vénus, si vous le désirez aussi. Ce sont des énergies qui peuvent vous appartenir, donc des énergies qui pourraient compléter, qui pourraient augmenter, moi je veux dire ça, des énergies complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient, veut dire, à votre ressenti, à ce qui résonne en vous, mais aussi à votre situation. Le reste, on le met de côté, c'est pas nous, tout simplement. C'est pas, ça sera pas dans cette semaine que vous pourriez avoir une chose peut-être spécifique, j'en doute, mais ça peut arriver. Alors, grosso modo, c'est un petit peu ce que va être votre guidance. Maintenant, on va aller voir un petit peu les outils utilisés. Alors, l'énergie globale de votre semaine, toujours avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des sept énergies et les portes de l'intuition pour terminer en première partie. En deuxième partie, je vous ai mis deux cartes ici, des réponses angéliques pour répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. C'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir une réponse. Et je vous ai rajouté une carte de l'oracle du temps. C'est une fenêtre de temps, veut dire, sur la réponse, ou est-ce que le temps approximatif où ça pourrait arriver. Chose certaine, c'est un jeu, hein? Faut pas l'oublier, c'est pas couler dans le ciment non plus. C'est à prendre avec, comme je vous dis, avec un grain de sel. Par contre, vous êtes les meilleurs juges, à savoir, veut dire, si ça va fonctionner ou pas. D'accord? Alors, cher ami, grosso modo, c'est ce que va être votre guidance. Maintenant, un merci spécial. Merci. Merci beaucoup pour tous les gens, dire, qui m'ont encouragé aussi pendant les premières journées de la COVID. Wow, j'ai goûté. Chose certaine, merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui ont partagé aussi. Merci, merci beaucoup de me donner ce feedback-là. Merci à tous les gens qui m'ont aussi écrit un petit mot, un petit coucou. Un petit ressenti sur le tirage. Merci beaucoup, parce que c'est un petit peu, veut dire, c'est sûr que moi, ce que je vous envoie dans l'univers ici, c'est bien de savoir que ça atteint certaines personnes dans leurs besoins. Alors, merci infiniment de me donner ce feedback-là ici. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. D'accord? Bon, alors mes chers taureaux, si on allait voir spécifiquement pour vous, qu'est-ce qui se passe dans votre semaine du 20 au 26 juin 2022? Si vous voulez bien, on va aller tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti! Qu'est-ce qu'on vous annonce? On parle de 7 de la prospérité. Wow! Vous avez fait les bons investissements. On vous demande d'être patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décrocher, décanter rapidement. Faites une pause et formez de nouveaux projets. Ici, c'est pas qu'on est dans une attente, d'accord? Parce que ici, en tout cas, du moins, c'est une attente productive. J'ai presque envie de le dire. Dans la mesure où est-ce qu'on vous dit que d'être patient, c'est-à-dire que les choses sont en train probablement de se finaliser dans l'univers ici, mais il y a des choses à faire. Donc, à vous préparer peut-être psychologiquement, peut-être vous préparer peut-être même matériellement, ou peut-être d'une façon à faire des derniers préparatifs qu'on fait. La même chose quand on part en vacances ou qu'on part sur des grands projets. On se prépare hein, jusqu'à la dernière minute. On veut être prêt au maximum. On ne va pas se faire prendre au dépourvu non plus. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on essaye ici de vous indiquer dans la semaine, qui aurait peut-être, autrement dit, d'occuper votre temps presque, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, intelligemment. Dans le sens que, dans la mesure, vous dire que vous restez dans la même énergie. Si on parle d'imagination avec le bleu, n'oubliez pas, là, vous êtes dans votre créativité ici. Donc, il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de... Il n'y a pas des idées trop farfelues non plus, ou farfelues carrément. C'est souvent les plus farfelues qui sont les plus, je dirais, créatives. Chose certaine, vous êtes dans cette ambiance-là, donc vous êtes ouvert à toutes les possibilités qui pourraient venir dans la semaine. D'accord? On est dans cet état d'esprit-là. On va aller voir maintenant, justement, dans votre état d'esprit, comment vous traversez la semaine, comment pas que vous appréhendez, mais vous vivez ou vous pensez, veut dire, comme vous voyez, quand vous regardez votre vie, quand vous en êtes, veut dire, regardez un petit peu ce qu'il y a à faire ou ce qui se passe exactement. Une situation globale, plus. On vous parle ici du 2 d'Ariel. On vous parle ici de la perspective et on parle de la force de carte majeure d'ailleurs.
On est avec le 2 d'Ariel ici. On vous parle que l'équilibre est important et de mener de différents projets de front aux plusieurs emplois. On vous demande d'alléger un peu, hein, d'alléger un peu, de rendre le travail amusant. Regardez la carte ici, c'est l'ange qui est en train de faire le clown, évidemment. C'est un ange, non, l'ange est à côté. Et ici, le personnage comme est à l'envers, en train de faire un point d'équilibre ici. On s'amuse, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas productif. On peut le faire d'ailleurs avec l'imagination que vous avez ici, c'est peut-être plus inné pour vous de le faire de cette façon-là. C'est possible d'apprendre en s'amusant. Pas obligé d'être sérieux, pas obligé veut dire d'être dépressif, pas obligé de, comprenez-vous. On est ici dans une énergie, veut dire qu'on rend les choses agréables. À notre portée aussi, mais à la portée des gens. Pas sentimentalement, mais émotionnellement parlant, on est très équilibré. Ici, on est dans le 2. On est dans l'énergie ici de réceptivité. Donc, on n'est pas ici en haute collaboration même. Fait qu'on n'est pas du tout, veut dire, dans un état d'esprit, veut dire, à vouloir, veut dire, se contrecarrer des choses ou garder, veut dire, un point de vue, comment je pourrais dire ça, un point de vue... on n'est pas borné ici. Okay? On est ouvert aux gens. Donc, on est réceptif, veut dire, à ce qui vient de nous, mais ce qui vient des autres aussi également. On va aller avec la perspective ici avec l'archange Samuel. On vous dit qu'il existe une meilleure voie. On parle d'une pause pour la réflexion et l'inspiration. C'est en plein ce que vous êtes dans le moment ici. C'est d'ailleurs ce qu'on vous dit. On vous dit d'oser la différence. N'oubliez pas qu'il y a une partie de la carte qui vous dit ici. On finit toujours, bon, tenez-vous prêts car tout peut décanter rapidement. Faites une pause et formez de nouveaux projets. On est dans cette énergie-là ici avec la perspective. Vers qu'est-ce qu'on se dirige ici? C'est pour ça que votre imagination, votre créativité est importante. On parle d'oser la différence, ça peut vous donner un indice. Ici, d'ailleurs, l'ange est encore à l'envers, décidément. À vous de voir, vous dire qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, mais c'est regardez exactement comme la carte ici, la première carte, le 2 d'Ariel, où est-ce que la personne fait le clown, à se mettre à l'envers. Ici, vous êtes encore à l'envers. Alors, on est vraiment osé une différence, je pense. On est faire les choses vraiment différemment. C'est bien que vous ayez la créativité dans cette période, dans cette semaine-là, qui vient vous soutenir. Parce que je veux dire, j'ai l'impression que c'est ce qui vous aide à avoir un point de vue beaucoup plus élargi, j'ai envie de vous dire. C'est comme si ça vous empêche, je veux dire, de vous concentrer sur un focus, sur un point particulier, au point d'oublier ce qu'il y a autour. Cette façon de voir les choses à l'envers, va dire, nous tient alerte. Parce que la perspective est différente. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, moi, avec l'archange Samuel, avec justement la perspective. Mais c'est dans quelque chose qui est divin. On a l'ange ici, en plus du 3 qui nous amène, on va dire, le 3 qui est un chiffre, moi j'appelle le chiffre de la Trinité. Donc, qui est aussi, mais c'est aussi une analyse en passant. Donc, le 3, c'est vraiment divin. On parle de communication, on parle de gaieté, de charisme aussi, l'optimisme, mais on parle aussi d'expansion. Donc, on est dans une énergie, je pense, qui est équivalente, pas tellement équivalente, comme adéquate, j'ai envie de vous dire, à la sensation que vous avez dans votre état d'esprit. On est bien dans notre tête. On est bien, on est un peu espiègle, j'ai envie de vous dire, un petit peu ce ressenti-là, en vous voyant toujours la tête à l'envers. C'est un peu assez spécial pour quand même deux cartes différentes. Et on parle ici de la force, donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour... On parle de force et grâce dans la bonté, on parle d'une assurance, on parle de pardon, on est sûr de nous ici. On n'est pas dans un état interrogatif. C'est ce que vous posiez comme question. Vous n'êtes pas du tout dans un état, comme je vous dis, un état interrogatif. On est très bien dans notre tête ici. On est très zen. On n'est pas à se poser de questions. On n'est pas à s'interroger. C'est des questions, je dirais, existentielles. Aucunement. On est justement dans la pause qu'on prend dans la semaine où est-ce qu'on sait que les choses, ce qu'on avait à mettre en marche est mis en marche. On sait qu'on attend maintenant les retombées. C'est tout simplement ça. En attendant, on a peut-être d'autres choses à préparer, comme justement quand la manne va s'ouvrir, d'être justement prêt à l'accueillir. Parce que c'est beau de se dire que oh, oui, je suis prêt, mais quand ça va arriver tout en même temps, est-ce qu'allez-vous être vraiment prêt? C'est un petit peu dans ce ressenti-là, mais je vous sens en confiance. Vous avez la force ici, donc vous avez extrêmement confiance en vous. Il n'y a aucun problème dans ce. Mais il y a peut-être des petits arrangements ou il y a peut-être des préparations à faire dans le but justement d'accueillir ce que vous avez à accueillir. OK? On va le voir dans l'action, on voit comment ça se montre, le bout du nez. Waouh, l'action, regardez-moi cette belle arbre qui vous annonce une récolte. On est, waouh, l'esprit de gratitude aussi, ben franchement, là, OK. Vous êtes vraiment
Il y a une synchronicité qui est à venir pour vous, cher taureau, ici, avec le Divine Matrix. Une synchronicité à venir, on va sortir la carte de toute façon. On est dans l'action ici, on est dans le justement, dans ce qu'on disait au niveau de la carte, qu'on était prêt, que les choses venaient à vous, en vous disant que vous avez fait les bons investissements, que d'être patient, que on récolte toujours ce qu'on finit, on récolte toujours ce qu'on a semé. Et c'est dans cet état d'esprit ici que justement l'arbre à fruits veut dire vient à vous. On vous parle de faire des fruits, on parle de résultats des efforts, on parle de récolte. On est dans l'énergie ici du 2, donc de l'énergie de je ressens, on le sent, il y a une vitalité qui vient, une force, une motivation qui est ailleurs de vous. Ici, on s'ancre dans la réalité. Ici, on n'est pas dans une énergie en sachant que les choses viennent à vous, le ressenti qu'on a. C'est pas dans notre tête que ça se passe, c'est dans nos tripes. Ici, on sent qu'on a une excitation qui part dans les intestins ici. C'est pas du tout dans le cerveau ici que ça se passe. C'est des croches-croches qu'on sent à l'intérieur de notre ventre ici. On est vraiment dans cette énergie-là, de récolte, d'aller chercher les choses, d'excitation aussi, qu'on a aussi, petite pointe de petite excitation qu'on a quand on sait que les choses sont proches. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est une carte qui est très significative, qui est très enrichissante. On est dans la lumière ici. Comme je vous dis, on est vraiment dans l'énergie ici de ce qu'on a semé. Maintenant, c'est le temps de la récolte. On est dans cet état d'esprit-là. On est prêt, autant physiquement, émotionnellement, veut dire spirituellement. On est prêt, veut dire à cette récolte-là, dans l'action. On parle aussi de l'esprit de gratitude. Donc, on est au niveau du 7e chakra ici. On parle de je crée. Chakra de la couronne. On parle d'accepter, d'espoir, de foi, de relâcher les peurs, même si on n'est pas dans ce ressenti-là. Mais c'est surtout la gratitude qui est ici. Ici, on est... Parce qu'on est confiant que ce qu'on a semé, on le sent, veut dire physiquement, intérieurement, on le sent que les choses, veut dire, sont en train de se manifester, ou du moins sont sur le point de se manifester dans l'action. On a envie de dire merci mon Dieu. Je vous dis merci mon Dieu, mais ça peut être qui vous voulez, ça peut être merci l'univers, merci le divin, appelez-le comme je vous dis, le nom veut dire, c'est l'intention qui compte et non beaucoup plus que le nom. Selon moi, du moins. Toujours est-il qu'on est à l'écoute. Ici, regardez-moi la poignée de la tasse qui ressemble à une oreille. On est à l'écoute de ce qui vient à nous. On est à l'écoute, veut dire, de tout ce qui... C'est pour ça que vous ressentez cette excitation ici, qu'on disait avec la récolte ici. On est très sensible... insensible? Non, plutôt sensibilisé à tout ce qui... On a souvent comment je peux dire ça? Voyons. La chair de poule ou des sensations de... Je sais pas, le poil se redresse souvent, ou il y a un petit peu cette sensation-là qui vient avec, un petit peu de dire qu'on se sent béni. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, qu'on sent comme, il y en a vont dire, il y a quelqu'un qui marche sur ma tombe, mais c'est un petit peu cette sensation et non pas désagréable, remarquez, là, parce que parfois, on va dire, les gens ont cette sensation-là, c'est comme, ouf, pour moi, c'est un signe qu'il y a quelque chose, un malheur, mais ici, c'est pas du tout ça, ici, au contraire. On va aller chercher une carte, parce qu'ici, on vous parle de synchronicité à venir, on va aller voir peut-être s'il y aurait un signe particulier qui pourrait vous aider. Tout simplement avec le règle des synchronicités ici. On va aller voir un petit peu en prenant une carte au hasard, on va dire qu'est-ce que ça peut nous aider, plutôt vous aider à aller chercher, veut dire une certaine réponse. Parfois, ça nous aide parce que c'est bien beau de dire une synchronicité est venue, ouais, soit à l'écoute des messages et tati tata, mais parfois, bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, veut dire, on nous dit ça, puis on dirait parce qu'on nous dit ça, veut dire, on remarque plein de choses que finalement, on se demande qu'est-ce qu'il faut remarquer, qu'est-ce qu'il faut tenir compte et qu'est-ce qu'il ne faut pas tenir compte. C'est un peu embêtant dans ce sens-là. Je sais qu'on va vous dire d'écouter votre intuition, mais non, on va remettre ça. On est à l'envers. Je vais la remettre parce que c'est celle, la dernière carte que j'avais prise, c'était ça, je t'avais mis en par-dessus. J'avais laissé l'opportunité en dessus. Alors, c'est parti. On va continuer à mélanger, si vous le voulez bien, pendant que je vous jase. Attendez un instant, on va couper. Un dernier petit coup. Allez, un dernier coup. J'aime bien par 3 mois. Allez, à la coupe. C'est parti. Si on veut nous la donner pour la semaine du 26 juin 2022. C'est parti, il y en a 2.
Alors, on va prendre les deux. Oh, deux, oui. Wow! La malle au trésor et on parle de porte-bonheur ici. Regardez-moi ces belles cartes-là. Pas dire que c'est pas de bon augure, cher ami. Regardez-moi ces deux belles cartes-là. On parle ici de la malle au trésor. Il y a quelque chose qui va sortir, un message, quelque chose d'enfoui. Et on parle de le porte-bonheur. Vous avez le trèfle à 4 feuilles. Laissez-moi aller voir la définition dans le petit livre. Pourquoi pas? Servons-nous des instruments qu'on a. Alors, le 35 et le 19. Le 19, c'est l'énergie du soleil dans le tarot. Certains vous diront que c'est un nombre karmique. La malle au trésor, on vous dit de puiser dans vos notes les informations nécessaires. On parle de journal, on parle d'informations qu'on pourrait peut-être trouver. Je pense qu'on parle d'un petit peu de journal personnel ici, qui pourrait vous aider. Ou des petites notes qu'on va prendre, des ressentis qu'on a spontanément, dans ce sens-là aussi. Ça peut être ça. Ça peut être des notes, des anciennes notes que vous avez peut-être fait il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 mois. On va dire, petites notes qu'on a mis ou des impressions, des demandes qu'on a fait. On parle de ça ici. On parle du 35 également. Avec le trèfle à 4 feuilles. On parle de porte-bonheur. Le message, c'est de trouver votre objet porte-bonheur personnel et gardez-le en secret. Plutôt, gardez-le secret. On ne le dit pas à tout le monde. On vous dit qu'il y a des symboles qui ne s'est jamais amusé à chercher dans une pelouse un trèfle à 4 feuilles. Pour l'exemple, un fer à cheval ou un brin de muguet font partie des porte-bonheur les plus connus et les plus répandus. On vous dit de flâner dans les brocantes, les vides-greniers, pour être à la fois surprenant et riche-chic. On vous dit de trouver vos propres objets fétiches. C'est aller chercher quelque chose qui vient vous inspirer, qui vous fait penser à quelque chose. C'est très personnel. Je ne peux pas vous dire exactement à quoi ça va ressembler. Vous seul le savez. Est-ce que vous allez être inspiré peut-être par certaines notes que vous avez personnelles, que vous avez vous-même gardées? C'est pas pour rien que ces deux cartes viennent à vous. Ça peut être deux façons aussi de trouver quelque chose, mais j'ai envie de vous dire que c'est soit un objet qui, pour vous, veut dire a une signification particulière, ou ça peut être aussi, comme je vous dis, ou les deux, ou ça peut être aussi également, veut dire certaines notes que vous avez déjà prises il y a un certain temps, que vous retombez tout à fait par hasard par-dessus. Il y a peut-être un message à comprendre, il y a peut-être quelque chose ici qui va vous guider, ou une piste de solution, ou une piste, veut dire, pour vous comprendre un petit peu d'où la synchronicité pourrait veut dire, s'appliquer nécessairement. OK? On va le mettre dans ce ressenti-là. Alors, c'est dans l'action, je vous dirais que vous êtes, je pense, dans la récolte. On va le dire de cette façon-là. Ici, on n'est pas dans les problèmes. Je vais vous prendre une petite seconde, juste le temps de me boucher. Donnez-moi 2 secondes. Bon, excusez-moi. Il y a encore des... Maintenant, c'est presque... C'est presque un rhume régulier. Je viens de prendre une pastille, ça devrait m'aider un petit peu plus. Alors, comme je vous dis, vous êtes dans une période ici, depuis de toute façon, la carte nous l'avait... Je vais vous la mettre ici, celle-là. Là, ça vous appartient, on va laisser ça là. Voilà. Vous les voyez bien? Oui, oui, quand même, pratiquement bien. Bon, le coffre. Et le trèfle à 4 feuilles. Alors, au niveau de la résultante, ici, on va voir un petit peu ce que ça vous amène. On vous parle de perles. On vous parle de bonnes nouvelles et on vous parle de la manipulation. Ici, la manipulation, on parle d'envers vous. Hein. C'est certaines pensées. Il va falloir peut-être passer à côté comme si c'était possible. Dans le sens que c'est vraiment... ici, on dit de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Au moment où je vous lisais ça, la pensée qui m'est venue, c'est, vous savez, la petite pensée de dire, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il y a beaucoup de choses qui arrivent positivement dans ma vie. Bon, maintenant, j'ai des fleurs. Quand est-ce que le pot vient? Pourquoi? Vous avez quelque chose de magnifique qui vient avec vous. Il n'y a pas de pot annoncé, en tout cas. Mais c'est la manipulation de l'esprit qui vous dit, profitez-en parce que tu ne sais pas quand ça va venir. Oui, c'est ça, on m'annonce des bonnes choses, puis de toute façon, on va dire, tout ce que je sais, c'est que je vais être heureux 2 jours, puis le 3e jour, ben là, je vais payer le prix. Un petit peu cette sensation-là de dire que c'est comme si, veut dire, oui, ça peut être arrivé dans notre vie, veut dire qu'on a eu des périodes de temps, ou peut-être tout le temps, j'entends des gens dire, pas souvent, régulièrement, quand j'ai une bonne nouvelle, c'est tout de suite, clac, je reçois une claque en arrière de la tête, comme si c'était, toi, t'as pas le droit à ça. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens ici, la manipulation d'esprit. C'est votre esprit, c'est votre mental qui est en train d'essayer de vous manipuler ici. Donc, c'est vous, finalement, un aspect de vous qui essaie de vous manipuler ici. Ça ne vient pas de l'extérieur, OK? Excusez-moi, j'ai pris une pastille. On est vraiment ici à ce... En réalité, la seule façon, on veut dire, que vous avez de
de vous débarrasser de cette pensée-là, c'est d'en prendre conscience. Du moment que vous savez que c'est vous, c'est plus facile d'ignorer. Donc, pas chercher une signification, veut dire qu'il finit plus, veut dire extérieur à vous. OK? N'en tenez pas compte, c'est une pensée, veut dire parasitaire, c'est tout. D'accord? On parle ici de la perle, on vous dit de témoigner justement de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, et je pense que c'est... Vous êtes dans une période justement pour témoigner, veut dire de justement cette reconnaissance-là. Il y a vraiment des options, il y a vraiment des possibilités qui viennent à vous qui sont très positives, qui pourraient vous donner une certaine avancée. Donc, on est dans une énergie ici très positive, donc rien... Cette négativité ne tient pas. Si on calcule, il y a plus que de moins. Donc, le moins, on va le laisser à côté. Avec la perle ici, regardez-moi comment on tient la perle entre les deux mains. C'est quelque chose à laquelle on fait attention. Quelque chose ici qu'on couvre, qu'on fait attention. C'est de la reconnaissance. On est conscient de la valeur de ce qu'on a dans nos mains, de ce qu'on nous donne, de ce qu'on... C'est les efforts qu'on a mis. Il n'y a personne qui vous a donné, veut dire, ça ne vient pas du ciel. J'aime pas tellement cette expression-là, parce qu'à quelque part, bon, on peut mettre c'est du ciel, mais c'est pas quelque chose que vous avez volé, c'est ce que je veux dire. C'est à vous. C'est vous qui avez fait les efforts pour arriver à ce résultat. Il n'y a personne d'autre. OK? Que vous ayez eu de l'aide ou non, si vous avez eu de l'aide, c'est parce que vous en aviez besoin. Donc, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de jugement à faire sur la valeur de ce que vous acquérez, ou du moins la valeur de ce que vous avez gagné. OK? On n'est pas à discuter de ça ici. Donc, c'est de profiter. Et de profiter et reconnaissant, veut dire de ce qui vient à nous. Point. Sans arrière-pensée, sans se demander combien de temps ça va durer. N'oubliez pas qu'entretenir l'énergie, ça aide à les tirer aussi. OK? On parle de la bonne nouvelle. Ça pourrait vous aider justement à étirer un peu la sauce. On vous dit, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On est dans une énergie ici très positive. Très positive dans la mesure que il n'y a pas que nous qui réussissons dans le moment. C'est comme si, veut dire, les gens autour de nous, je ne sais pas si c'est une énergie, veut dire, qui englobe, mais ici, on a une énergie où on a des gens qu'on connaît, à laquelle on tient, qui, eux aussi, connaissent une certaine période de... Peut-être que ça commence un petit peu avant vous, de réussite. Leurs projets commencent à aboutir, ou du moins, on voit une certaine lueur d'espoir qui fait que les projets, veut dire, on a un regain d'énergie, on a un regain de bonheur, on a un regain, veut dire, on veut avancer, c'est comme enfin, c'est revenu dans cet état d'esprit-là. Donc, pour vous, c'est comme si, pour vous, même, d'après moi, c'est peut-être un petit peu avant vous, parce que la façon que je le ressens, cette carte-là, c'est comme si, veut dire, pour vous, ça a été comme un signal de dire, ah, les choses commencent, veut dire, à s'améliorer, parce que là, les gens autour de moi commencent à avoir eux aussi des échos, ou du moins entendre des nouvelles que leurs choses débloquent. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport à la bonne nouvelle, évidemment. On est dans un pardon, on est dans un état d'esprit. Non, on n'est pas dans un état d'esprit. On est dans une position ici, justement pour de réceptivité, mais en même temps de conscience. Conscience de ce qui nous arrive. Conscience veut dire de... On est dans la réalité ici, on n'est pas dans le rêve. On a concrétisé quelque chose. Et là, on en voit la trace. Comme je vous dis, votre esprit, parce qu'il y a eu des périodes dans votre vie, peut-être plusieurs périodes, je ne suis pas là pour juger de toute façon, c'est qui justement, vous avez peut-être eu des périodes dans votre vie où c'était très heureux, puis finalement, selon vous, vous en avez payé le prix. Mais ça, c'est une mauvaise expérience. Ce sont des mauvaises expériences. La seule façon, on va dire, de ne pas réitérer l'expérience, c'est pas nécessairement de systématiquement, veut dire, prédire que c'est ça. Parce que n'oubliez pas, ce que vous souhaitez, ce que vous donnez comme impression ici, à force de le penser, vous allez concrétiser aussi. C'est l'énergie de la pensée. OK? Donc, c'est juste identifier que c'est un parasite, un scorie de mauvaise expérience qui vient un petit peu... le cerveau, veut dire, il n'oublie pas que ça t'est déjà arrivé. N'oublie pas ce qui est arrivé après. Comprenez-vous? Un petit peu dans ce sens-là. À le mettre à sa place. C'est-à-dire comme un mauvais souvenir. D'accord? Parce que le reste est bon, le reste est super. Je pense que ce serait dommage de laisser teinter votre joie, cette belle période-là, dans le fond. Je trouvais ça dommage de rester accroché à des anciennes expériences plus négatives. De toute façon, vous êtes paré, s'il arrive quoi que ce soit, même si ça s'avérerait vrai,
Vous savez comment faire, de toute façon. Alors, c'est comme si, veut dire, vous en avez déjà vu d'autres. Donc, c'est pas quelque chose qui viendrait vous arrêter. Ça reprendrait de toute façon systématiquement sa place. Donc, mettre de côté. OK? Mais ne les laissez pas éteindre cette joie-là. C'est ça que je voulais dire. Bon, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour, mais c'est toute une semaine, Château. Toute une semaine, me dire, assez... c'est intéressant, là. On ne peut pas dire autrement. On va aller voir si vous le voulez bien, j'allais dire pour fermer la boucle, la carte qui englobe votre semaine. C'était le 7 de la prospérité, hein, on a la chance ici. On vous avait fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et formez de nouveaux projets. On est vraiment dans cette énergie-là. Je pense pas que vous allez vous laisser nécessairement bouffer par cette énergie-là. Je pense que ça vient de notre esprit parce que le mental fait sa job, hein, on va se le dire. Mais de là, veut dire, à lui donner l'importance que... parce que, veut dire, les souvenirs négatifs reviennent à la surface, ou du moins la pensée, pas tellement un souvenir, non, je vais retirer mes paroles. C'est pas les souvenirs négatifs qui reviennent, c'est comme si une petite pensée, une petite lueur qui vient en arrière de la tête qui dit « Ah, oublie pas, là. » Faites pas avoir encore une fois, là. Comprenez-vous? Petite pensée qui vient parasiter. Là. Cette pensée-là, c'est vous, n'oubliez pas, c'est vous qui avez le contrôle. N'oubliez pas que votre mental, c'est pas le moteur principal. OK? C'est un moteur auxiliaire. C'est pas quelque chose, veut dire, qui doit prendre le contrôle. D'accord? Votre moteur principal, c'est votre cœur. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller à la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Si vous le savez, c'est vous qui choisissez le domaine, n'est-ce pas? Question directe, réponse directe, c'est comme ça que fonctionnent, veut dire les réponses angéliques. Vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou à la formulation que vous avez à avoir. Je vous dirais de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, repartez là tout simplement pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes, ne reste que pour valider les questions que vous avez demandées. Alors, que vous en serviez, 10 secondes, c'est à vous. Alors, le 10 secondes est terminé. Alors, pour ceux qui ont pas qu'on choisit, mais pour le Bouddha ici, est-ce que j'avais dit Bouddha, œuf? En tout cas. Pour le Bouddha, réponse à la question, on vous dit que c'est le moment idéal ici. Moment idéal, cher ami. À vous de voir. Au niveau de l'espace-temps, on parle du mois de juin. On est en juin. Alors, ce mois-ci, cher ami, c'est le moment. On ne va pas vous dire plus que vous dire que c'est idéal, que le moment est idéal, puisqu'on vous donne le mois de juin. Pour l'œuf également, mettez-le en relation avec votre question, évidemment. Pour l'œuf, ici, à la réponse à votre question, on vous dit de demeurer positif. Les choses ne semblent pas être décidées dans l'univers, je pourrais dire de cette façon-là, mais restez positif, les énergies sont en train de travailler. Au niveau du temps, on parle du mois de mai. Est-ce que c'est plus depuis le mois de mai? C'est quand même récent, le mois de mai. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez depuis? C'est pas mort. Le projet n'est pas mort, ou en tout cas, ce qui tient par rapport à votre question, c'est pas terminé, c'est pas... On vous demande de demeurer positif. Alors voilà, cher ami Taureau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors écoutez, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire parce qu'elle va être extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.